Les semaines se suivent et se ressemblent depuis il y a quasiment 5 mois maintenant et ma dernière compétition lors du 70.3 de Cascais. La période hivernale est synonyme de journées plus courtes, de températures plus froides, de temps gris ou pluvieux, des éléments extérieurs qui font que la motivation est d'autant plus dure à trouver pour aller nager, pédaler ou courir, alors même que les premières compétitions semblent encore être très loin dans le calendrier. Mais comme on dit parfois, demain commence aujourd'hui, et pour être prêt pour les prochaines échéances, il n'est pas concevable d'attendre le retour des beaux jours, et il faut au contraire toujours tenter de trouver au quotidien l'énergie et la source d'inspiration qui vont nous pousser à aller valider nos entraînements les uns après les autres. Avec des semaines d'entraînement qui en ce moment frôlent les 25 heures, autant dire que je dois parfois me faire violence et aller chercher très loin cette motivation. Mais il y a des semaines où tout ça est beaucoup plus facile, et c'est notamment le cas lorsque je reçois le nouveau vélo qui va m'accompagner pour les prochaines courses et que j'inaugurerai lors des championnats du monde Ironman 2021 à St. George. Alors autant vous dire que pour l'avoir enfin entre les mains, ça n'a pas été facile du tout. Déjà, il y avait quasiment 8 mois d'attente entre le moment où je me suis décidé pour cette machine et le moment où j'ai enfin pu passer commande. Après, j'en ai reçu un en taille M mi-décembre et là, j'ai tout de suite vu qu'il était juste trop petit, le reach était bien trop court et donc il a fallu retourner et attendre qu'un taille L soit à son tour disponible. Et là encore, ça a été 2 mois de plus. En réalité, quand on fait appel à l'assistant Canyon pour déterminer la taille qui devrait nous convenir le mieux, je suis vraiment entre le M et le L à 1 cm près. Donc je me suis dit que j'allais tenter le coup car une taille plus petite, ça veut aussi dire davantage de rigidité sur ce type de vélo, moins de poids, mais dans mon cas, ça n'a juste pas marché. Alors que vous dire de ce vélo à part que je le trouve juste magnifique, tant niveau design que couleur, mais y compris si toutes ces choses comptent naturellement, je ne l'ai pas choisi que sur ces critères-là, mais j'ai bien pris en compte l'ensemble des caractéristiques avant d'arrêter mon choix. Ça n'a pas été chose facile parce qu'il y a quand même pas mal d'options sur le marché pour ce type de vélo, toutes très bonnes, mais après ça reste au final dans cette gamme une question de choix personnel car on ne va pas non plus avoir des différences très significatives en termes de performance. À la base, mon choix s'était porté sur ce vélo surtout au-delà des performances pour l'intégration de la nutrition et de l'hydratation qui a depuis été repris avec plus ou moins de variations par beaucoup de marques. Quand on regarde par exemple les nouveaux cubes, on a clairement l'impression de retourner quelques années en arrière et de voir un copier-coller des anciens Speedmax. Et aussi un élément qui me plaît beaucoup chez Canyon, en mettant de côté naturellement les délais liés à la disponibilité du vélo qui ne sont pas nécessairement entièrement imputables, c'est donc la facilité à passer commande, mais aussi à configurer le vélo, que cela soit au niveau du choix du groupe entre SRAM et Shimano avec différentes options, par exemple au niveau de la cassette, bielle et plateau, le choix des roues, de la selle, même si je vais garder la ISM actuelle, la possibilité de modifier la taille ou le profil de certains éléments au niveau du cockpit, ou encore la possibilité d'ajouter directement des éléments Ceramic Speed, ce que je n'ai pas fait chez Canyon, car je vais m'en occuper moi-même directement. Niveau performance, Canyon annonce un gain de 9 watts à 45 km/h. Sur le papier, c'est plutôt cool et ça veut dire que le vélo est en théorie plus rapide que l'ancienne version. Alors, on va pas non plus tout le temps à cette vitesse, mais ça reste un plus par rapport au modèle précédent qui peut avoir son importance. Alors, pour performer au mieux, il faut négliger aucun détail. Niveau intégration de l'hydratation et de la nutrition, on était déjà très bien, mais là, on est clairement passé à un autre niveau.
Pour l'hydratation, on a directement une poche de 700 ou 500 ml intégrée dans la partie avant du cadre et qui est accessible via un tuyau qui revient au niveau du cockpit. Et clairement, ça apporte en termes de gain aéro, même si l'ancienne version était plus aéro avec la réserve d'eau montée à l'avant que sans. Et pour la remplir, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur cette petite trappe avec une bouteille ou un bidon et le tour est joué. Après, en termes de nutrition, encore une fois, on est sur un modèle d'intégration avec une bento box calée entre les tubes qui peut accueillir pas mal de gel. Je n'ai pas encore essayé de voir combien on pouvait en mettre, mais ça me semble clairement suffisant pour tenir une distance Ironman. Sur les autres éléments du vélo, il y a deux gros changements pour moi par rapport à mon ancien Speedmax. Le premier est que toute la transmission sera désormais du SRAM Red et non plus du Shimano Dura-Ace. Ça veut aussi dire aucun câblage et l'accès à des cassettes de 12 vitesses et aux chaînes Flap-Top SRAM. Sur celui-là, ça sera du 10-28 avec un plateau 50-37 pour commencer, qui devrait être parfait pour le dénivelé de Saint-Georges. Et on aura aussi un capteur de puissance Quark intégré dans le plateau. Et je reste, comme sur mon ancien vélo, sur des bielles de 170 qui me conviennent parfaitement. L'autre changement concerne les roues qui sont équipées de freins à disque, ce qui veut dire que je ne pourrai pas utiliser ma Zip Super 9 bleue sur ce vélo et que j'ai dû en commander une nouvelle capable d'accueillir un disque de frein. D'ailleurs, si l'un d'entre vous est intéressé par une Super 9 série limitée bleue comme neuve, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais aussi rouler en tubeless avec des Continental 5000 SRT qui sont l'équivalent tubeless des Continental 5000 que j'utilisais avant. A priori, ça va apporter un meilleur rendement et une meilleure protection contre les crevaisons. Les roues, ça va rester des Zip 858 NSW que j'adore, qui ont une inertie de malade et qui restent maniables, même avec un vent de travers assez fort comme à Tallinn. Comme je vous disais, je vais aller à Saint-Georges avec cette configuration et plus tard, je vais remplacer notamment la cage de dérayeur arrière par un Ceramic Speed et je verrai ce que je fais au niveau de la combinaison plateau-cassette, mais je passerai sûrement sur un monoplateau. Bon, en fait, je peux vous dire tout de suite que ce sera le cas, vu que j'ai déjà pris le soin de commander ce plateau en 52 dents de chez SRAM. Quoi d'autre ? Ah oui, les prolongateurs qui sont super réglables et offrent beaucoup de possibilités d'ajustement. Un peu différent de mon ancien Speedmax, j'ai pris l'option avec les longs repose-bras. C'est clairement moins confort que les speedbars moulés sur mon bras que j'avais avant, mais l'idée est de faire la même chose pour ce vélo-là. Je ne suis pas encore arrêté sur le modèle, mais je pense que je vais m'occuper de ça pour les courses de cet été. Mais il y a des chances que je m'oriente tout de même vers des Unico Custom. On dit souvent que le vélo représente environ 20% de la résistance aérodynamique, alors que le cycliste en représente 80%. Mais 20%, ce n'est pas rien, et chaque seconde gagnée sur une course peut faire la différence entre un podium ou pas de podium, entre un slot pour les championnats du monde ou le droit de retenter sa chance à la prochaine course. Mais je n'oublie pas que l'essentiel n'est pas là. Avoir une machine rapide et optimisée, c'est un plaisir immense à chaque sortie et à chaque coup de pédale. Mais la machine qui compte vraiment et qui fera la différence en course, c'est celle qui pousse justement sur ses pédales et qui est posée sur le vélo. Donc si on peut se le permettre, autant ne rien laisser au hasard et mettre toutes les chances de notre côté. Et pour cette raison-là, la préparation pour les championnats du monde à Saint-Georges se poursuit. À la date où vous verrez cette vidéo, il me reste un petit peu moins de 7 semaines pour être le plus près possible pour cette course. 7 semaines où les distances et les durées de mes entraînements vont encore s'allonger et où il faudra être présent afin d'affronter cette dernière ligne droite. La récupération, l'hydratation et la nutrition seront plus importantes que jamais afin de permettre au corps de supporter cette charge croissante. Et c'est pourquoi je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo d'O2Worlds.